Bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important, un sujet très intéressant. Je vais partager avec toi 3 raisons pour lesquelles tu dois développer ton amour pour Dieu. Alors, dans le dernier numéro, nous avons partagé sur l'amour de Dieu. Nous avons dit que Dieu t'aime. Alors, c'est d'abord important de savoir ce qui s'est passé. Dans le livre de Genèse, dans Genèse 1, la Bible dit: lorsque nous lisons, nous voyons comment le Dieu créateur et les 3 dieux de la Trinité se sont mis ensemble pour dire: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que l'être humain est le seul être de tous les autres êtres à avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les animaux avaient été créés, la nature avait été créée, mais aucune de ces choses n'avait été créée à l'image de Dieu. Lorsqu'on parle d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut tout simplement dire que l'homme avait été créé avec des valeurs qui étaient propres aux valeurs de Dieu. L'homme avait été créé avec des personnalités, des caractères qui étaient celles célestes, qui étaient les qualités célestes de Dieu. Mais aujourd'hui, toutes ces valeurs ont été transformées à cause du péché. Toutes ces valeurs ont été détruites à cause du péché. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que lorsque Dieu créait l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu créait des personnes qui étaient semblables à lui. Dieu créait des personnes qui avaient certaines valeurs que lui. La Bible dit que 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se sont convenues ou bien entendues à l'avance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsque Dieu créait l'homme, Dieu créait un être avec qui il allait être ami. Dieu créait un être avec qui il allait partager une certaine intimité. Dieu créait un compagnon. L'homme a été créé pour être en intimité avec Dieu. Tu as été créé d'après les desseins originels de Dieu pour être en communion avec Dieu et être en intimité avec Dieu. C'était ça le dessein premier et le but premier de l'homme. Lorsque Dieu créait l'homme, Dieu créait un être qui lui était semblable, Dieu créait un compagnon, Dieu créait une personne avec qui il pouvait discuter. C'est pourquoi lorsqu'on voit dans le livre de Genèse, on voit comment Dieu parlait avec Adam, qui était le premier être humain. Mais le péché a créé une séparation entre nous et Dieu et l'homme a perdu les valeurs de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 raisons pour lesquelles je pense que tu dois développer ton amour pour Dieu. La première raison, c'est que Dieu a fait le premier pas. Alors oui, ça c'est vrai. La Bible dit dans Romains 5, verset 8 que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a regardé à ta situation, Dieu a regardé au péché dans ta vie, Dieu a regardé au fait que tu ne vivais pas selon sa volonté et selon les desseins qu'il avait prévus pour toi. Mais Dieu, en tant qu'un bon père, en tant qu'une personne aimable, remplie d'amour, a fait le premier pas. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a démontré son amour envers toi. Dieu a montré son attachement envers toi en ce qu'il a fait le premier pas pour venir vers toi. La deuxième raison pour laquelle tu dois développer ton amour pour Dieu, c'est que Dieu est un bon Père. Oui, Dieu est un bon Père. Je vais partager avec toi ce verset de la parole de Dieu qui dit dans Luc 11, verset 13, « Si donc méchants que vous êtes, vous donnez des choses à vos enfants, de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Ce que tu dois savoir aujourd'hui, c'est que Dieu est un bon Père. Malgré le fait que nous, les hommes sur la terre, nous sommes méchants, nous pensons à donner des bonnes choses à nos enfants. Dieu te dit aujourd'hui, malgré la méchanceté des hommes, les hommes continuent à faire du bien à leurs enfants. À combien plus forte raison, si tu décides de devenir un enfant de Dieu, de faire de Dieu ton Père, il prendra bien soin de toi. Oui, tu dois développer ton amour pour Dieu parce que Dieu est un bon Père. Dieu veut s'occuper de toi. Dieu veut te donner son Saint-Esprit afin que premièrement tu deviennes un enfant de Dieu. Deuxièmement, que tu puisses marcher selon la vérité. Et troisièmement, pour que tu puisses être agréable et manifester l'autorité et les desseins pour lesquels tu as été créé sur cette terre. C'est la deuxième raison pour laquelle je pense que tu dois développer ton amour pour Dieu. Et la troisième raison pour laquelle je pense que tu dois développer ton amour pour Dieu, c'est que c'est un commandement. La Bible nous instruit d'aimer Dieu. La Bible dit dans Matthieu 27, versets 36 à 38, et là c'est un disciple qui demandait à Jésus en disant: « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui dit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Oui, la troisième raison pour laquelle tu dois développer ton amour pour Dieu,
c'est que la Bible, la parole de Dieu nous instruit. Jésus, le Fils de Dieu qui est venu, qui est mort pour toi, qui est mort pour moi parce qu'il nous aimait, nous dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Nous devons aimer notre Créateur. Tu es appelé à aimer ton Créateur. Tu es appelé à aimer le Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas venu sur cette terre par hasard. Tu es venu parce que Dieu a bien voulu que tu sois sur cette terre. La parole t'instruit aujourd'hui d'aimer, de rechercher ton Créateur et de mettre toutes tes émotions, tous les moyens qu'il faut en jeu pour développer ton amour pour Dieu. Alors dans le précédent numéro, tantôt, comme je disais, nous avons parlé du fait que Dieu nous aime et aujourd'hui, j'ai partagé avec toi 3 raisons pour lesquelles je pense que tu dois développer ton amour pour Dieu. C'est un appel important. Tu dois non seulement développer ton amour pour Dieu, mais grandir aussi dans ton amour avec Dieu. Oui, ne pensons pas seulement à aimer nos familles, aimer nos travails, aimer la vie. Pensons premièrement à aimer Dieu parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Alors si peut-être tu écoutes cette vidéo et tu n'as jamais fait la paix avec ton Créateur, tu n'as jamais été réconcilié avec ton Créateur, je te lance un appel aujourd'hui en te disant que Jésus-Christ t'aime, Jésus est mort sur la croix pour toi et Jésus veut que tu sois réconcilié avec Dieu. Et Jésus t'invite à venir vers lui, à te confesser, non pas à un homme, mais à Dieu et à recevoir son Saint-Esprit. Si tu veux en savoir davantage, si tu veux échanger avec quelqu'un, je reste disponible, écris-moi et ensemble, nous allons discuter. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi. Shalom.